CFM Radio. Bon week-end. Bon week-end sur CFM. On passe ce samedi ensemble depuis le salon de l'immobilier et de l'habitat à Eurythmie, à Montauban. On fait des rencontres toutes les 20 minutes. Et là, je vous propose de partir à la rencontre du Conseil en architecture, urbanisme et environnement, donc le CAUE du Tarn-et-Garonne. On vous en parle très très souvent sur CFM Radio du CAUE, et on va en parler avec l'architecte conseil Sandrine Bastier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présente sur le salon de l'habitat, pas très loin du stand de la DIL. Pas très loin. La DIL 82, l'agence départementale, je vais y arriver, d'information sur le logement pour le Tarn-et-Garonne. Clémentine Guilladet, vous en êtes la directrice. Exactement, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, c'est important pour la DIL d'être présente sur le salon de l'habitat ? Alors c'est une première en fait, et c'était important cette année particulièrement dans la mesure où on recommunique beaucoup sur nos services, et notamment dans le cadre de notre futur déménagement qui a eu lieu la semaine prochaine. D'accord. On intègre des nouveaux locaux tout neufs où on va pouvoir recevoir nos usagers dans des super conditions. Où ça, où vous êtes ? À Villebourbon. On sera au 3 Montauban, Villebourbon. Oui, tout à fait. Et on a aussi des permanences sur l'ensemble du territoire, sur différentes communes, mais nos locaux principaux sont à Montauban. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement la DIL ? C'est une association loi 1901, je crois. Alors, c'est une association de loi 1901 qui a pour vocation d'apporter un conseil juridique, fiscal et financier sur toutes les questions en matière de logement, de manière neutre et gratuite. Et donc, quelle que soit la situation de logement et la situation des personnes qui nous consultent sur leur situation de logement, qu'ils soient bailleurs, locataires, propriétaires occupants, copropriétaires, voilà, on peut les renseigner gratuitement sur toutes les questions juridiques qu'ils se posent. Bon, vous avez ça en commun, du conseil gratuit avec le CAUE du Tarn-et-Garonne, Sandrine Bastier. Tout à fait. Oui, nous remplissons des missions complémentaires à la DIL, on va dire, et effectivement de façon neutre et totalement gratuite. De notre côté, c'est du conseil qui porte sur plusieurs aspects en lien avec l'acte de bâtir, que ce soit de la construction neuve, de la rénovation. Donc on a en particulier 3 volets. Le volet conseil auprès des particuliers mais également auprès des collectivités locales. Le volet rénovation énergétique, et ça c'est porté par le guichet Rénovaccitanie qui est intégré depuis un an maintenant à la structure du CAUE. Et le volet sensibilisation et pédagogie, tout public, y compris jeunes publics dans les écoles. D'accord, oui, alors je sais qu'il y a des manifestations régulières qui sont organisées par le CAUE lors des journées de l'architecture par exemple. Oui, actuellement on est sur les journées nationales effectivement de l'architecture, et on a mis en place très récemment et jusqu'à courant novembre me semble-t-il une exposition sur 40 ans d'architecture dans le Tarn-et-Garonne. Ça se passe à l'abbaye de Beaulieu. Mais effectivement, nous avons en parallèle tout un tas d'animations, des ateliers d'information auprès du public, auprès des élus, des balades pédagogiques sur des différents thèmes concernant effectivement l'architecture, le paysage, l'urbanisme. Oui, vous avez au CAUE un volet qui est directement tourné vers les collectivités. Est-ce que vous avez ça à la DIL ? Tout à fait. Alors, on a vocation à accompagner à la fois les usagers et personnes privées, mais également tous les acteurs du logement sur le territoire, donc que ce soit les collectivités, mais également les acteurs comme par exemple la CAF, qui est un partenaire de premier plan pour la DIL, les services de l'État, oui voilà, vraiment tous les acteurs du logement, également les professionnels de l'immobilier, les agences par exemple. Ce sont des gens avec qui on travaille. C'est un gros volet de votre action. Oui, tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de monde à la DIL du Tarn-et-Garonne ? En nombre de salariés ? Ouais. Alors au total, on est une équipe de 7. D'accord. Qui sont donc, en dehors de notre assistante de direction, on est tous juristes. Donc on a tous une formation de juriste avec une spécialisation en droit immobilier. Comment on se retrouve à un moment dans votre bureau à vous demander conseil quand on est un particulier ? Alors ça dépend. On a beaucoup de gens qui atterrissent chez nous par le bouche à oreille ou par réorientation de nos partenaires aussi beaucoup, puisqu'on a 3 actions spécifiques à la DIL 82 en plus de notre mission socle de conseil général, qui est la lutte contre l'habitat indigne et indécent en particulier, qui se fait en partenariat avec la CAF. La prévention des expulsions locatives. Donc là, les gens sont orientés chez nous dans le cadre de leur procédure, puisque nous avons une saisine automatique par les services de la préfecture.
Et récemment, on développe une action profit du logement des jeunes. Donc là, voilà, pareil, on est réorienté aussi beaucoup. Ce sont les partenaires qui orientent vers nous. D'accord. Et là, quand vous êtes ici sur le salon de l'habitat, qu'est-ce que vous mettez en avant de vos services ? Notre neutralité, la gratuité, le fait qu'on est polyvalent sur beaucoup de sujets, qu'on peut répondre vraiment à toutes les situations possibles en fait, de logement. Et aussi le fait qu'on est... je crois que la neutralité, c'est vraiment un point central puisqu'on ne va pas s'arrêter à un type de public ou voilà. Ce qui vous relie aussi finalement vos deux structures, le CAUE et la DIL, c'est que vous êtes finalement des petites structures. 7 personnes pour la DIL, combien au CAUE ? 10. Sur du conseil gratuit, on peut très vite imaginer que vous devez être submergé de demandes, non ? Et que donc il faut faire la queue et prendre rendez-vous pour dans combien ? 3 mois 6 mois ? Alors on essaye, pour ce qui concerne la DIL en tout cas, d'éviter des rendez-vous à très long terme comme ça. En général, alors pour ce qui est du téléphone, on répond en général dès le lendemain ou le surlendemain dans le pire des cas. On répond par mail aussi, donc parfois ça nécessite des recherches un peu plus longues, donc on peut être amené à répondre au bout de quelques jours. Les prises de rendez-vous, ça dépend un peu si c'est des rendez-vous généraux, si ce sont liés à des actions spécifiques, ça peut être entre 1 ou 2, 3 semaines grand maximum. Voilà, on essaie quand même d'être assez réactif. Vous arrivez quand même avec cette petite équipe d'être effective. Et vous-même, au CAUE ? De notre côté, c'est pareil. Le guichet Rénov'-Occitanie compte 3 conseillers parmi les 10 personnes qui composent le CAUE. Et donc, avec des permanences téléphoniques quasiment tous les jours, des permanences délocalisées avec des conseils aux particuliers d'une durée plus longue sur les différents secteurs du département. Et du côté architecture et paysage, puisque nous donnons aussi des conseils en matière d'aménagement des extérieurs, avec une paysagiste, un concepteur qui a intégré l'équipe depuis peu. Donc ce sont des conseils personnalisés. Nous recevons le public au CAUE ou également en permanence délocalisée. C'est le cas entre autres sur la commune de Saint-Antonin et de Castel-Sarrazin. Voilà, et il suffit effectivement de nous contacter pour prendre un rendez-vous et nous rencontrer en suivant. On fait connaissance avec Noémie Richard de Rénov'-Occitanie. Donc Rénov'-Occitanie, c'est le guichet unique, c'est ça, qui regroupe, il y avait plusieurs choses avant et maintenant là tout est regroupé au sein de Rénov'-Occitanie. L'idée du guichet... Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. L'idée du guichet Rénov'-Occitanie, c'est de pouvoir être un point focal en fait, pour les particuliers lorsqu'ils ont un projet de rénovation, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas vers qui s'adresser. Donc on est une porte d'entrée pour qu'ils puissent savoir ensuite où aller. Et l'idée, c'est qu'on va parler de rénovation énergétique et dès qu'on va voir que le sujet s'étend au côté juridique, au côté architectural ou paysager, eh bien on peut les renvoyer vers la DIL ou vers le CAUE. D'accord. Ok, donc vous parlez avec la DIL. Oui, c'est ça. Très souvent. Au téléphone. Vous vous connaissiez, vous avez déjà vu vos têtes ? Oui, on se connaît. Si, quand même. Il y a des réunions de temps en temps Oui, on a des projets en commun en plus. Donc, d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Bon, merci à vous d'être passé. Vous êtes donc toutes présentes là sur le salon de l'habitat et de l'immobilier pendant tout le week-end. Le dimanche aussi. Oui. Le grand public peut venir vous voir, vous êtes accessible et vous répondez aux questions en direct live. Ou en tout cas, vous donnez un rendez-vous. Ça dépend de la thématique. Et puis, bien sûr, il y a des sites internet pour le CAUE du Tarn-et-Garonne, comme pour la DIL. Il y a même une page Facebook pour le CAUE, il me semble. Vrai, oui. Je vois passer vos annonces de temps en temps. Vous avez une page Facebook à la DIL ? Pas encore, Instagram, mais elle est en TikTok. construction. Non, TikTok, non. Mais Facebook, ça viendra bientôt. Ça marche. Merci de votre passage. Merci à vous. Au plaisir. Merci à vous. Merci. Allez, retour vers les studios où nous attend Jack Nguégan pour la suite de votre week-end en musique sur CFM Radio. On se retrouve un peu plus tard, toujours en direct du Salon de l'Habitat de Montauban.